Les amis, on part voir le feuilleton pendant ce temps-là, pendant Oui. que Marie-Paul est en train de manier le Sainte-Maure. Alors, on va retourner voir Azay-le-Rideau, ce magnifique château. Et alors, là, on va, grâce à Jean-Seb, je crois, comprendre la différence entre le jardin à la française et le parc à l'anglaise. On regarde. À Azay-le-Rideau, cette année, on ne voit que les travaux. Mais les rénovations débutées en 2014 pour 3 ans ne concernent pas que le bâtiment. Elles s'étendent aussi au parc. Joyau paysager du 19e siècle, il est classé au monument historique depuis 1907. Mais ce matin, ce n'est pas pour admirer le paysage qu'un groupe d'experts vient à son chevet. Christelle Laurent est l'administratrice du château. Aujourd'hui, elle a réuni les paysagistes responsables de sa rénovation, ainsi que l'architecte en chef des monuments historiques. À l'ordre du jour, établir un premier bilan des rénovations dont le montant s'élève à 2 millions d'euros. Les enjeux sont énormes et la visite s'effectue au pas de course. Très vite, à la vue des premiers arbres, le couperet tombe. On s'aperçoit très clairement que parmi les arbres qui ont été replantés, il y en a certains qui n'ont pas du tout pris. Les arbres sont desséchés et ne semblent pas s'être adaptés. Et les causes de cet échec sont multiples. Trop d'eau pour certains arbustes et pas assez pour d'autres. Ici, chaque plantation est étudiée et les spécialistes cherchent la solution la moins coûteuse pour les remplacer. Pour celui-ci, une solution simple pourrait suffire à le relancer. Albéric, ça peut se tailler pour aider à reprendre ou étêter ou on peut les étêter? Étêter, c'est tailler la cime de l'arbre, quitte à lui donner une forme excentrique. Car l'excentricité ici ne choque pas, bien au contraire. On ne cherche pas forcément la régularité, surtout dans un parc à l'anglaise. Exactement. On cherche à entretenir et maîtriser un côté sauvage. La fantaisie. Voilà, c'est que les gens ont de la fantaisie, rien que dans la forme des arbres, ils retrouvent la tête du grand-père ou je ne sais pas quoi. Voilà. Comme dans les nuages. Comme dans les nuages. Les jardins anglais invitent au romantisme et à la poésie. Irréguliers, avec des parcours peu balisés, ils privilégient la découverte. Très naturels, ils offrent un cadre bucolique, idéal pour les promenades en amoureux et bien plus encore. C'est un art de vivre, un art de vivre tranquille, déconnecté. C'est un art de vivre qui permet de profiter tout simplement de l'instant présent. Et aujourd'hui, on oublierait presque que cette nature a été modelée par la main de l'homme. Sculpté, façonné, ce jardin à l'anglaise est le fruit du travail des équipes du château. Ils sont 4 à entretenir quotidiennement les espaces verts. Pour eux, donner forme à ce parc est un privilège. Un privilège partagé également par les paysagistes chargés de la rénovation, comme Albéric de Morgan. Son entreprise est basée à Azay-le-Rideau et il se félicite d'avoir pu redonner vie au parc. Ça a bien changé quand même depuis le parc tel qu'on l'a vu quand on a hérité du chantier. Et j'en suis un peu fier. Ouais. En plus, on est les locaux de l'étape, donc c'est sympa pour une entreprise locale de pouvoir travailler sur un site qui a un rayonnement international. Véritable écrin de verdure, ce parc à l'anglaise est un atout majeur pour le château qui accueille chaque année près de 300 000 visiteurs. Et si le soleil est de la partie, ils se plairont à flâner au pied de ce diamant de la Loire. Ah, magnifique, hein. Magnifique cette distinction entre jardin français, parc anglais. On en apprendra plus demain et toute la semaine dans ce feuilleton consacré au château d'Azay-le-Rideau.